vous pensez que l'A/B testing pour vos emails est de la simple optimisation pour gratter quelques revenus, vous vous trompez fortement et je vais vous montrer exactement pourquoi ça peut générer vraiment des dizaines de milliers d'euros pour votre marque. Alors, on va voir vraiment simplement, je vais vous montrer simplement pourquoi l'A/B testing c'est très 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 important, surtout sur le long terme et que ça peut vraiment faire une grosse différence entre une marque qui, on va dire, néglige les A/B tests et une marque qui s'y met vraiment à fond. Alors prenons l'exemple, par exemple, d'un enfant qui n'a encore jamais mis la main sur le feu, par exemple sur une gazinière. Et bah au début, il ne sait pas que le feu ça brûle. Du coup, il va naturellement, sans crainte, mettre la main sur le feu sans savoir que ça brûle. Ok, du coup c'est malheureux, il se brûle, ça fait mal. Bah, maintenant, l'avantage, c'est que la prochaine fois qu'il va voir du feu, il va se dire, il va avoir établi une conclusion que le feu ça brûle, qu'il faut pas mettre sa main au risque de se faire mal. Et ça, c'est pas juste, voilà, une conclusion où on se fait mal une fois, on se brûle, enfin on se brûle et après on a la conclusion et après on va se rebrûler. Non, en fait, on se brûle une fois et après on a la conclusion pour à peu près toute notre vie que le feu ça brûle et qu'il faut pas mettre sa main. C'est maîtrisé pour toute la vie. Et ben c'est pareil pour des A/B tests qui sont bien tenus, qui sont bien notés dans une base de données. Un A/B test qui est conclu, c'est une conclusion qui va vous servir pour tous les prochains mails que vous allez faire. Par exemple, si on prend simplement le schéma, la roue d'un A/B test, c'est simplement, on commence par un test, euh, on envoie les emails, on a des datas à analyser parce qu'on verra la différence entre les stats d'un mail version A et un mail version B avec une différence entre chaque mail. On verra quel est le winner, quel est celui qui a fait le plus de statistiques, par exemple plus de taux d'ouverture, plus de taux de clic, plus de taux de conversion, plus de ventes, tout simplement. Et tout simplement, on aura un winner à exploiter, un winner qui sera quelque chose qu'on pourra utiliser pour tous les prochains mails. Mais bien sûr, ça s'arrête pas là. On fait pas juste un A/B test et après c'est fini. Du coup, quand on fait un prochain test, qu'est-ce qu'on fait? C'est en gros qu'on teste le winner actuel, ce qui a bien performé pour nous, et on le teste avec une nouvelle version, une version qu'on va potentiellement penser meilleure, qui a des chances d'être de faire plus de stats que le winner actuel. Et après, on continue tout simplement, on continue tout simplement à l'infini à chaque fois tester le dernier winner qu'on a eu. Et ça, tout simplement, si on voit avec un autre schéma, c'est que le winner, à chaque fois, va s'améliorer sur le long terme. En fait, il n'y a pas trop de chances que, par exemple, voilà, ça baisse comme ça. À chaque fois, en fait, on va forcément garder que ça soit la nouvelle version ou que ce soit la version actuelle. Quoi qu'il arrive, on garde le winner. Du coup, on ne baisse jamais, on augmente toujours. Et c'est-à-dire que si on accumule les A/B tests, imaginons que chaque ligne rouge, c'est des campagnes qu'on a testées, imaginons qu'on prenne voilà la campagne 6. Après tous les tests, la campagne 6 a bénéficié de tous les tests précédents en fait. Par exemple, imaginons que là on a testé le design, là on a testé le copywriting, là on a testé les CTA, là on a testé la longueur du texte, etc. À force d'accumuler tous ces tests-là, on va établir des conclusions, mais pas des conclusions qui vont servir pour un mail, mais des conclusions qui vont servir pour tous les prochains mails qu'on va faire. Et si vous voyez votre marque exister sur plusieurs années avec une cadence d'email assez normale ou assez soutenue, au final, sur le long terme, ça fait des dizaines, des centaines même de campagnes qui vont bénéficier de tous ces tests précédents. Par exemple, imaginons qu'on s'arrête de faire des tests au test 6, juste on va dire pour l'expérience, c'est-à-dire que le mail 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à je sais pas combien, ils auront bénéficié justement de tous ces tests précédents, c'est-à-dire qu'ils seront tous à un palier
assez haut, un palier qui aurait été permis par les tests précédents. Par exemple, c'est dire que là, tous ces prochains emails, ils auront un bon copywriting, un bon design, une bonne longueur de texte, des bons CTA, précisément pour cette boutique, précisément ce qui marche le mieux. Et en fait, là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que ces emails qui auront bénéficié d'A/B testing, ils seront tout le temps sur un palier haut. Par exemple, imaginons que là, les campagnes, elles font en moyenne 1000 euros, 1000 euros par campagne. Ils seront toujours sur un palier haut. Et maintenant, si on prend par exemple une autre boutique qui, on va dire, néglige les A/B tests, par exemple, qui ne fait pas de test, à la fin, si on prend là, si on prend tous les emails, par exemple, pareil, le même nom d'email, des dizaines, des centaines d'emails, ça fait qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours sur le même palier, c'est toujours des mails qui n'ont pas bénéficié de conclusion pour être améliorés. Parce que là, la version 1, on va dire, elle n'aura pas de design optimisé, pas de CTA optimisé, pas de copywriting optimisé. Ça peut être bien, ça peut bien faire des ventes, mais ça ne sera pas au top, ça ne sera pas boosté, on va dire, vraiment au maximum de son potentiel. Et maintenant, imaginons que voilà, ce palier, c'est, on va dire, 700 euros, on va dire, en moyenne par email. Maintenant, imaginez la différence sur des années et des années, sur des centaines et des centaines de mails. Tout simplement, une différence de palier, mais maintenant, sur des mails, des mails, des mails, des mails, des mails. Toujours un écart entre les deux accumulé sur chaque mail, chaque mail, chaque mail, chaque mail, chaque mail. Maintenant, voilà. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre sur les A/B tests. Le fait que chaque prochain mail bénéficiera de tout l'historique. Vraiment, quand vous notez bien, vous pouvez avoir un historique énorme des A/B tests. Vous bénéficiez, enfin, les prochains mails bénéficient de tout l'historique des anciens A/B tests que vous avez fait. Et là, en plus, là, si on prend en compte ça, c'est que pour l'expérience, on a arrêté les A/B testing. Mais maintenant, le but, c'est que à chaque mail, vraiment tous les mails, 100% des mails que vous envoyez, vous continuez à faire un A/B test. Alors maintenant, si vous continuez, l'écart va encore plus se creuser. L'écart va juste être colossal, mais juste colossal avec une boutique qui ne fait pas d'A/B test ou qui le néglige, par exemple, qui fait des A/B tests vite fait, mais on va dire sans les noter, sans profiter de l'historique, juste des A/B tests, on va dire obsolètes, tout simplement la différence sera énorme. Voilà la différence qu'on peut avoir quand on fait des A/B tests sur tous les mails ou quand on ne fait pas d'A/B test. Juste, l'écart va continuer à se creuser et la boutique qui fait des A/B tests va juste avoir un historique énorme pour avoir des mails juste au top, au max. Parce que là, en fait, voilà, là c'est, on va dire, entre chaque A/B test, c'est quelques pourcentages de taux d'ouverture grattés, quelques pourcentages de taux de clic, quelques pourcentages de taux de conversion. Bien sûr, voilà, c'est en fait c'est un peu ça qui ne donne pas trop envie de faire des A/B tests. On se dit ouais c'est négligeable, mais ce qui est négligeable, c'est surtout de tout simplement ne pas faire d'A/B tests en se disant que c'est pas ouf, que ça gratte quelques revenus. Mais si vous envoyez un ou plusieurs mails par semaine, regardez la différence sur plusieurs années et vous allez voir que dans plusieurs mois, dans plusieurs années, vous aurez des mails super optimisés qui vont faire beaucoup plus de ventes au cumul de tous ces tests. Et juste voilà, dernière chose pour finir. Dans notre agence The Retention.io, justement, on accorde une attention particulière aux A/B tests. Tout simplement, on tient un tableau, même plusieurs tableaux sur tout ce qu'on peut A/B tester, c'est-à-dire les flows, les campagnes, les pop-up, tout simplement pour toujours garder une trace, toujours garder un historique pour avoir pour chaque pôle, avoir les meilleures versions possibles. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur le système de rétention qu'on met en place pour les e-commerce pour générer des revenus via les emails en semi-automatique, réservez un appel juste en dessous dans le lien dans la description. On pourra discuter de tout ça et notamment des A/B tests. Qu'est-ce qu'on fait plus précisément dessus pour tout simplement avoir cette
courbe qui est vraiment très, très avantageuse sur le long terme. Allez, je vous laisse là, pardon. Salut.